C'est jeudi, c'est l'édito politique de Françoise Degois. Bonjour Françoise. Bonjour cher Patrick, bonjour à toutes et à tous. Alors les retraites, les affaires Kohler, Dupond-Moretti, le pouvoir d'achat, etc., la crise de l'énergie. Pour Emmanuel Macron, les temps sont assez difficiles et les promesses d'un nouveau Macron, nous dites-vous, semblent bien loin. C'est un retour à la verticalité. Ah là là, vous êtes bien élevé, parce que la verticalité, c'est le mot châtié pour dire l'autoritarisme total, la décision unilatérale, pam, qui tombe comme ça d'en haut, au milieu de votre salon. Ça, c'est Emmanuel Macron. Vous savez, on nous avait dit, vous allez voir, les temps changent, nouveau quinquennat, nouveau président, l'heure est à la concertation, et avec ce mot à la bouche, la main tendue, nous voulons travailler ensemble. Et la preuve, regardez ce Conseil national de la refondation, où personne ne va. Mais, mon cher Patrick, vous le savez très bien, comme le disait François Mitterrand, on tombe toujours du côté où on penche, et c'est un oxymore, mais Emmanuel Macron penche vertical, voilà, c'est comme ça. Il ne sait pas gouverner autrement. 3 exemples. Le passage en force sur les retraites. Il consulte personne, simplement il fait savoir le 12 septembre que si ça va pas assez vite, il utilisera le 49.3. Paf, stupeur à Matignon, qu'est-ce que c'est, d'où ça sort? C'est lui tout seul dans son bureau qui a dit il faut aller vite, je veux aller vite, etc., etc. Finalement, on le ramène à la raison, on lui explique que c'est un peu désordonné dans un temps aussi compliqué, difficile pour les Français d'envoyer ce message. Alors finalement, Emmanuel Macron recule. Il a horreur de ça. Concertation finalement. Oui, tu parles Charles. On atterrit sur un projet. On atterrit sur un projet de loi, mais il est contrarié. Parce qu'il est contrarié, il met son petit codicile. Il dit ok, d'accord, il y aura un projet de loi, mais si ça regimbe, attention les enfants, je vais dissoudre l'Assemblée nationale. Stupeur au milieu de la table. Alors le lendemain, tout le monde est obligé d'aller faire le service à présent sur cette dissolution de l'Assemblée. Et puis, le dernier acte de verticalité, d'autoritarisme, de décision solitaire, c'est le maintien en poste d'Alexis Kohler, secrétaire général, mais surtout d'Éric Dupond-Moretti. Il bafoue même sa propre promesse de campagne de la République exemplaire, Emmanuel Macron, en maintenant Éric Dupond-Moretti en poste. Vous imaginez le délire. J'emploie ce mot à raison. Pourquoi? Parce que il s'avère que dans quelques jours ou dans quelques semaines, Éric Dupond-Moretti, comme il est d'usage, le garde des Sceaux, va nommer le nouveau procureur général, puisque François Molin, ce procureur général, vous avez bien compris le problème, c'est que c'est ce procureur général qui doit requérir contre lui devant la haute cour de la République, la haute cour de justice de la République. C'est absolument fou, mais Macron s'en fout. Ah oui, un chef d'État très agacé en fait. Ah oui, il est agacé. Il est agacé depuis les législatives, il est agacé. Tout le monde l'agace. En règle générale, il est assez content de lui, un peu agacé par ce qu'il croit être la bêtise des autres. Mais là, il est agacé par le comportement. D'abord, Yael Braun-Pivet, qui est la présidente de l'Assemblée nationale. Ah, il aime pas. Il trouve qu'elle est trop autonome, elle est trop émancipée. Elle me fait même penser à Ségolène Royal. A priori, ça a l'air d'être un défaut dans la bouche d'Emmanuel Macron. Je vous l'ai dit, François Bayrou et Édouard Philippe l'agacent prodigieusement, notamment parce qu'ils ont exprimé des bémols sur la réforme des retraites. Et puis, il y a les oppositions qui ont posé pour la première fois mardi soir un acte fort. La commission des finances a voté 36 voix contre 30, a voté contre la feuille de route, le projet d'orientation budgétaire. C'est un coup dur. Alors en fait, Emmanuel Macron, il a tous les désavantages de la cohabitation sans les avantages. En cohabitation, vous pouvez tout coller à votre Premier ministre. Là, vous êtes obligé de faire un mot grossier, une sorte de vulgarité aux oreilles de Monsieur Vertical. Vous êtes obligé de faire des compromis. C'est impossible pour lui, car un chef, c'est fait pour cheffer. Voilà, merci Françoise Degois.